Quatrième table ronde de ce rendez-vous avec un sujet, est-ce que tout le monde peut se former au métier de la vigne et du vin? Vaste question que nous avons souhaité décliner en deux parties avec une première partie pour cette table ronde. J'accueille autour de cette table Frédéric Bella, directeur du Centre de formation professionnelle et de promotion agricole d'Auxerre-la-Brosse. Bonjour Frédéric. Bonjour. Et puis David Condemine à ma droite, formateur à la maison familiale rurale de Beaune-Grandchamp. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Alors vous allez vous présenter évidemment et vous présenter à celles et ceux qui nous suivent. À travers les organismes de formation que vous représentez tous les deux, vous êtes partenaire du programme Vita Bourgogne, on le rappelle, depuis sa création. Vous travaillez main dans la main avec la filière depuis plusieurs années déjà, dans un esprit de coordination et de développement du cursus professionnalisant, proche du terrain et des besoins de structure. On va donc prendre le temps avec cette table ronde de nous arrêter sur une promesse de Vita Bourgogne. Est-elle exacte, on va le vérifier avec vous. Tout le monde peut se former au métier de la vigne et du vin. Réalité, Frédéric, David? Réalité, oui. Oui, absolument, tout le monde peut peut candidater et se positionner sur un poste, sur un métier lié à la vigne et au vin, à condition d'en avoir la motivation, l'envie, évidemment, mais c'est tout à fait possible pour chacun. On rappelle ce que vous faites, Frédéric, on l'a dit en introduction, mais je vous laisse développer un tout petit peu. Oui, donc je suis directeur du CFPA d'Auxerre-la-Brosse depuis maintenant une bonne dizaine d'années, et salarié de ce même centre de formation depuis l'année 2006, sur différents postes aussi. Donc au sein du centre de formation, nous accompagnons tout porteur de projet dans le domaine de la viticulture, évidemment, mais sur d'autres secteurs professionnels. On est là spécifiquement sur la viti, donc je n'irai pas sur les autres domaines, mais c'est le secteur de la viticulture et de l'œnologie, du métier de la vigne et du vin, fait partie effectivement de notre offre de formation et conséquente dans les heures de formation que nous proposons tout au long de l'année. Alors cette garantie que vous validez à l'instant, Frédéric Bella, tout le monde peut se former au métier de la vigne et du vin. Comment cela se traduit-il concrètement dans votre structure ? Alors dans notre structure, ça se traduit de la façon suivante, c'est-à-dire que nous sommes en capacité effectivement de proposer des formations qui sont adaptées à tous, à tout à chacun, quel que soit son âge, quelle que soit son expérience professionnelle, son niveau de diplôme également. Donc c'est vrai qu'à n'importe quel moment, un candidat, une personne qui souhaite se former dans ces métiers peut nous solliciter pour qu'on puisse convenir ensemble et adapter un parcours à la carte par rapport aux souhaits du candidat, du futur stagiaire de la formation professionnelle. Stagiaire ou apprenti, puisque nous proposons également des formations par apprentissage. On va en parler. David Condemine, de votre côté, même constat au niveau de la maison familiale rurale de Beaune-Grandchamp, tout le monde peut accéder à ces métiers ? Oui, on constate effectivement dans nos formations avec un public qui est différent aussi par le passé, avec un public qui se féminise aussi, voilà, c'est important. On voit bien aussi en termes de réalité qu'on a des adultes justement qui viennent se former, qui viennent chercher justement ce qui leur manque pour pouvoir justement déboucher sur un métier, avec justement souvent pas de connaissance forcément de la filière, et on essaie justement de les accompagner, à leur faire découvrir aussi les différents métiers qui tournent autour de la filière, quoi. Alors moi, ce qui m'intéresse de savoir, c'est qui ça intéresse, ces filières aujourd'hui ? Est-ce que ce sont des jeunes en formation initiale, des adultes en formation continue, des reconversions professionnelles ? On a tous les publics, Enfin, pour nous en tout cas, on accueille des jeunes depuis la 4e, qui sont déjà orientés sur les métiers de la vigne et du vin. Et puis bien entendu, après, on a aussi des formations adultes, des personnes en reconversion justement qui reviennent vers nous pour se former, qui ont déjà testé d'autres métiers, Et puis après, dans le parcours de vie, ils reviennent en fait sur ce type de formation. Ils voient bien qu'il y a du potentiel justement dans les métiers de la vigne et du vin, quoi. Vous avez les mêmes profils de votre côté, Frédéric Bella, Auxerre ? Oui, exactement. Ouais, on a les mêmes profils, des jeunes qui, de par leur parcours, souhaitent se qualifier, des personnes qui sont en reconversion professionnelle, qui ont déjà goûté à d'autres expériences professionnelles dans d'autres secteurs, mais qui souhaitent effectivement aller vers les métiers de la vigne et du vin, par passion, souvent par le produit, parce que la porte d'entrée, ça peut être le produit fini, le vin qui est aussi un élément très attractif pour certains d'entre eux. Alors effectivement, après, il faut creuser un petit peu
peu plus et présenter de quelle manière on aboutit jusqu'à la production, jusqu'à la création du produit fini, qui est la bouteille de vin. Nous avons également des personnes qui sont en situation de demande d'emploi, qui aujourd'hui effectivement s'adressent à nous et viennent vers nous pour découvrir ce métier de la vigne et du vin et se former pour tout ou partie à un futur poste dans ce secteur d'activité. Frédéric Bella, directeur du CFPPA d'Auxerre-la-Brosse, et David Condemine, formateur à la maison familiale rurale de Beaune-Grandchamp, sont avec nous. On a déjà des éléments de réponse sur le fait que tout le monde peut finalement à sa place dans ces métiers-là. Vous nous avez déjà donné votre réponse. C'est un grand oui. Moi, ce qui m'intéresse de savoir, c'est si les besoins des structures, donc des domaines, des maisons, sont différents par rapport à quelques années en arrière. Et puis vous, à votre niveau, comment vous faites pour adapter quelque part les programmes, les cursus éventuellement? Moi, j'ai un exemple, par exemple, au niveau de la taille. On voit une évolution là, sur une dizaine d'années, parce qu'on a des problèmes justement de maladies, et du coup, ça nous oblige justement à repenser nos systèmes de taille. Et donc justement, là, les professionnels sont en attente de formation par rapport à ça, du public qu'ils vont employer, quoi. Ce qui sous-entend aussi qu'il faut être en permanence en veille par rapport à ce qu'il se passe chez les professionnels. Bien sûr. Oui, alors je rejoins mon collègue, effectivement, la problématique de la taille, des nouvelles méthodes de pratique de la taille en respectant les flux de sève, par exemple, ça c'est important, pour éviter le risque effectivement de maladie, donc il faut être attentif effectivement aux nouvelles pratiques qui se passent dans les domaines viticoles, les nouvelles problématiques liées aussi au changement climatique, à l'érosion du sol, différentes apparitions de maladies. Donc tout ça, on va intégrer tout ça dans nos programmes de formation pour sensibiliser les futurs professionnels de la filière. On parlait de la taille, on peut parler également de nouvelles techniques telles que le regreffage, le surgreffage, le curetage, effectivement, pour éviter systématiquement, en cas de maladie, effectivement, d'arracher à pied mort. Ce sont des méthodes alternatives. Donc on s'intéresse à toutes ces problématiques-là. L'enherbement, enfin voilà, donc toutes ces questions, effectivement, on va les intégrer dans notre réflexion et dans notre offre de formation aussi. Mais tout ça, Frédéric Bella, il faut être en lien permanent avec les professionnels pour connaître, pour savoir, pour peut-être anticiper parfois aussi les changements. Alors absolument, c'est un aller-retour continuel avec les professionnels. On se rend compte de manière fréquente. D'ailleurs, les professionnels font partie de nos structures, puisque les professionnels font partie de nos instances de centres de formation ou d'EPL, d'établissements publics locaux d'enseignement agricole. Donc finalement, ces problématiques, on les aborde ensemble, on les construit ensemble, et on est en capacité aussi de construire des programmes de formation de manière conjointe ou d'adaptation de référentiels de formation avec les professionnels pour les faire correspondre le plus possible aux problématiques des vignobles de nos territoires. Tout ça, c'est très intéressant, mais alors combien ça coûte? Parce que je pense que celles et ceux qui nous suivent se posent forcément la question. Vos formations dans vos structures, alors combien ça coûte? C'est la première question. Et puis deuxième élément de question, est-ce qu'il existe des financements éventuels? Bien sûr, il existe des financements pour les formations, justement, qui permettent justement aux jeunes et aux moins jeunes, effectivement, de pouvoir accéder à ces formations sans que ça débourse un centime, quoi. Pour être très concret, ça coûte combien chez vous, à la maison familiale rurale? Les formations sont prises en charge, si vous voulez. D'accord, voilà, donc là, on a des formations qui sont prises en charge. Oui. De votre côté, Frédéric Bella, Auxerre? Alors, il y a tous les cas de figure. Alors, si vous me posez la question, est-ce qu'une formation a un coût? Oui, elle a un coût. Alors, soit pour la personne qui va suivre la formation, soit pour la collectivité. Elle est prise en charge, effectivement. Mais une formation a toujours un coût. Alors, effectivement, je rejoins aussi mon collègue. Donc, des formations peuvent être effectivement financées par différentes institutions publiques, en particulier par le Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, qui nous accompagne dans ce cas de figure, qui finance des formations au titre du programme régional de formation des demandeurs d'emploi. Donc, nous répondons à des appels d'offres proposés par le Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, et si nous avons la chance effectivement et le bonheur d'être financés, nous pouvons mettre effectivement en œuvre ces formations-là. D'autres formations peuvent être aussi financées par d'autres acteurs publics, Pôle emploi peut être un acteur, par des OPCO également. On parlait de reconversion professionnelle tout à l'heure. Effectivement, une personne qui est salariée dans un autre secteur professionnel peut solliciter son organisme collecteur agréé de formation professionnelle pour une prise en charge pendant une durée bien déterminée pour suivre une formation et aller vers une qualification.
Un demandeur d'emploi également peut solliciter pourquoi pas son pôle emploi également pour un financement. Et puis aussi, il ne faut pas oublier qu'un individu maintenant peut mobiliser son compte personnel de formation pour suivre tout ou partie aussi d'une formation. Voilà. Et sans exclure aussi l'autofinancement, c'est-à-dire aussi une personne individuelle peut contribuer à l'action de financement. Est-ce qu'on peut résumer en disant qu'il y a peut-être autant de possibilités de payer sa formation? On l'a abordé tout à l'heure, il y a la notion d'apprentissage aussi, de contrat de professionnalisation aussi pour un public plus adulte. Voilà. Donc au final, on a une multitude de sources de financement en fonction des situations. Et à chaque cas, peut-être sa possibilité de financer sa formation. Ce que j'aimerais savoir aussi, c'est le ressenti, évidemment, la considération des familles, des élèves à votre égard, et puis vis-à-vis des métiers de la filière. Je pense qu'il y a quand même, quelques a priori. Enfin, vous l'avez peut-être vu dans vos micro-trottoirs, mais voilà. Il faut qu'effectivement, justement, qu'on communique. C'est un peu l'objectif, de cette session. Que vous disent vos élèves, qui ont suivi la formation, qui sortent de formation, qui entrent dans le milieu professionnel? Quels sont les retours que vous avez? Moi, ils sont positifs au niveau des retours. Enfin, voilà. Dans tous les cas, de toute façon, il y a de l'embauche derrière. Donc voilà, ce que le jeune, c'est ce qu'il vient rechercher en tout cas. Et les adultes aussi, dans tous les cas. Ça correspond tout à fait. Donc, Voilà, de satisfaction également. Généralement, je veux dire, une personne qui est passée par un cycle de formation, effectivement, la cerise sous le gâteau, évidemment, l'objectif, c'est vraiment l'emploi, c'est l'insertion professionnelle. Une formation sans insertion professionnelle n'a pas forcément d'intérêt. Là, c'est qu'on a la possibilité, effectivement, de proposer des contrats de travail à l'issue de chaque formation, CDD, CDI, TESA, enfin, tout contrat de travail. La satisfaction, oui, elle s'entend, puisque les personnes qui viennent chez nous, c'est pas forcément par hasard. Évidemment, ils vont découvrir le secteur au départ, mais après, il y a effectivement un attrait vers ces métiers de la vigne et du vin. Bien souvent, les personnes qui vont vers ces métiers ont le goût du travail en extérieur, du travail physique aussi, parce que travailler dans la vigne, il faut aimer travailler physiquement, à l'extérieur, par tous les temps. Voilà, donc c'est des personnes qui ont cette appétence et cette envie de travailler surtout dans un environnement extérieur. En tous les cas, vous vendez bien vos formations. Ça rappelle l'époque où on avait des professeurs et des directeurs qui donnaient envie, et c'est le cas aujourd'hui. Question, est-ce qu'il y aurait des leviers pour susciter encore plus d'intérêt pour vos formations et puis emmener encore plus de postulants à ces métiers de la vigne et du vin? Je me posais la question par rapport à un salon justement qui sera organisé sur les métiers de la vigne et du vin, qui permettrait justement aux jeunes et aux adultes effectivement de découvrir en fait le panel d'emplois possible, quoi. Un salon type métier, formation, à ma connaissance, je ne crois pas que ça existe à l'heure actuelle. Axé sur les métiers de la vigne. Parce qu'on a des salons pour les professionnels, notamment sur l'équipement, machinisme, des salons très orientés, mais effectivement pour découvrir les métiers de la filière et de la vigne et du vin qui sont quand même très vastes. Donc je pense que ça mériterait, surtout sur la Bourgogne, ça mériterait d'exister, Frédéric, des pistes, des forums, des salons, une présence toujours plus importante pour sensibiliser les jeunes dans les collèges, dans les lycées, que ces métiers sont porteurs effectivement d'emploi. C'est un message qui est, à mon sens, encore pas suffisamment relayé dans les établissements d'enseignement scolaire. Ne pas hésiter aussi à mettre en avant ce produit phare qui est le vin. C'est un produit noble et je pense qu'il faut surfer sur cette image. On est en Bourgogne, c'est un beau produit qui a un poids économique important dans notre région, donc il faut pas hésiter effectivement à mettre en avant ce vin et ces métiers. Frédéric Bella, je voudrais qu'on prenne 2 secondes pour décortiquer ce schéma d'évolution professionnelle, c'est-à-dire que votre formation, ce cursus de formation, il mène à quoi concrètement ? Eh bien, il mène à différents niveaux de qualification professionnelle et à différents métiers dans le secteur de la vigne et du vin. C'est-à-dire que les portes d'entrée peuvent être pour un jeune, effectivement, de suivre tout un cursus de formation par la voie initiale. Ça, c'est possible pour tous les publics jeunes, scolarisés. Pour les publics plus âgés, demandeurs d'emploi, jeunes adultes, etc., il y a possibilité, effectivement, de suivre toute formation de toute durée avec des objectifs qui sont divers et variés.
Une personne peut rentrer en formation pour une durée de 3 mois, par exemple, 2 mois, avec l'objectif, effectivement, de la pratique de la taille, de la conduite de l'enjambeur, et peut multiplier ce nombre d'actions pour étoffer ses compétences, bien évidemment. Voilà. Une autre personne peut rentrer sur une formation diplômante, qualifiante, un demandeur d'emploi, valider un BPA, par exemple, un niveau 3 de qualification professionnelle, un niveau bac, aller jusqu'au BTS, VO, et finalement, on peut aller, pour toute personne, on peut aller jusqu'aux études supérieures et valider, pourquoi pas, un DNO, un diplôme national d'œnologie. Donc beaucoup de polyvalence et beaucoup de possibilités également. Voilà, pour tous les publics, quel que soit leur profil, leur capacité, leur projet professionnel. Où est-ce qu'on se renseigne, David Condemine, sur le site Vita Bourgogne? Oui, sur le site Vita Bourgogne. On va retrouver la liste de tous les établissements de formation. Prochain moment auquel participe Vita Bourgogne, le 30 septembre, ce sera le village des recruteurs, donc à Dijon. En novembre, on aura la ferme Côte d'Or, toujours à Dijon, et puis la fête des grands vins à Beaune, évidemment, Vita Bourgogne partout, ou presque, aux côtés de la formation et des professionnels. Merci Frédéric Bala, directeur du CFPPR d'Auxerre-la-Brosse, et puis David Condemine, merci également, formateur à la maison familiale rurale de Beaune-Grandchamp. Merci à tous les deux. Merci à vous. Merci à vous.